pour que ce soit le plus riche pour vous. Donc je vous remercie tous. Monsieur le directeur de l'hôpital, Monsieur Sulereau, nous fait l'honneur de faire l'introduction de cette journée. Monsieur Sulereau, si vous voulez bien, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Madame Gérald. Écoutez, c'est moi qui suis très honoré et très heureux d'être là aujourd'hui. Ça fait un peu plus d'un an que je suis au CHU de Nantes et une de mes premières visites a été dans le service de néphrologie, où j'ai pu voir tout ce dont on va parler aujourd'hui. Donc ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui et je trouve aussi très astucieuse cette idée d'avoir élargi un peu le cercle et d'avoir uni au cours de ces 2 journées à la fois cet anniversaire autour de DIVAT, Centaure, et puis le DHU Oncogreffe. Je trouve que ça illustre bien tout ce qui a fait la force du CHU de Nantes durant toutes ces années et qui a permis aussi aujourd'hui d'en faire un CHU qui se classe, alors selon les classements, hein, c'est toujours pareil, dans les 8 plus grands CHU chercheurs de France. Et puis je souhaitais vous remercier, Madame Gérald, parce que voilà, vous avez beaucoup investi, et d'autres, dans la préparation de cette journée, donc je voulais ici vous en remercier très chaleureusement. Alors, avant de laisser la place aux échanges scientifiques, puisque vous êtes beaucoup plus là pour écouter les échanges scientifiques que le discours du directeur général, je vais essayer de faire très court, mais je voulais partager avec vous 3 idées qui me paraissent importantes. Première idée, on est là pour fêter aujourd'hui les 20 ans de DIVAT, c'est une vraie réussite collective, et c'est une vraie aventure humaine. Et aujourd'hui, malgré les contraintes financières que vous connaissez bien, eh bien plus que jamais, la réussite, on la doit aux hommes et aux femmes, et je dois dire que DIVAT là-dessus est assez symbolique de l'aventure humaine que sont encore capables de sécréter nos CHU. Et ici, je voulais rendre un hommage extrêmement chaleureux à monsieur le professeur Soulinou, qui est là aujourd'hui et qui a vous détaillé juste après l'histoire et la genèse de DIVAT. Monsieur le professeur, je voulais vous en remercier extrêmement chaleureusement. Alors, DIVAT, c'est né d'une volonté scientifique de créer un outil, puisque j'ai bien compris que si on remonte dans le temps, en 1995, il n'y avait rien. Voilà. Il n'y avait pas d'outil qui permettait de réaliser des études épidémiologiques précises de qualité. Voilà. D'où l'idée qui a surgi. Et puis, petit à petit, cette idée s'est transformée en action concrète. Action concrète qui a été accompagnée d'abord par le directeur général de l'époque, Georges Costargent, qui a vu cette idée. Et je sais que Georges Costargent a beaucoup fait pour la recherche au CHU de Nantes, donc il a décidé d'investir un poste d'ingénieur informaticien, un poste d'assistant de recherche clinique. Voilà. Donc il y a eu une mobilisation de l'ensemble du CHU pour que cette idée soit rapidement une action concrète. Je voudrais rendre ici un hommage à M. Favreau, que certains ont connu ici, et qui est malheureusement décédé de manière brutale il y a quelque temps. Je voulais lui rendre aussi hommage. Et puis rapidement, cette dynamique nantaise, vous avez su ne pas la laisser auto-centrée. Vous avez su l'ouvrir sur le plan national, petit à petit, mais assez rapidement finalement. Vous avez réussi à associer quelques grands centres français de transplantation, Nancy, Necker, et puis ensuite Toulouse, Montpellier, Nice, Lyon, et puis Saint-Louis, voilà, l'hôpital cher à mon cœur que j'ai eu la chance de diriger pendant quelques années. Donc, chaque fois que je peux parler de l'hôpital Saint-Louis, je fais beaucoup de plaisir. Voilà. Donc ça, vous avez réussi à l'étendre au niveau national. Deuxième idée que je voulais partager avec vous, c'est qu'au-delà de cette aventure humaine et cette construction que vous avez réussi à conduire au fil de ces années, aujourd'hui, DIVAT, c'est un support indispensable à la recherche en transplantation. Je sais que vous allez y revenir au cours de la journée, donc moi je voulais juste partager avec vous 2 exemples qui me paraissent particulièrement illustratifs. La pertinence du modèle DIVAT a été telle qu'elle s'est exportée ailleurs, dans d'autres domaines. Je pense notamment à la cohorte COIT qu'anime le professeur Magnan, mais aussi la cohorte DIVAT Néphro, autour de madame le professeur Bourmand, et puis la cohorte DIVA Pancréas, la cohorte DIVAT aussi Urologie. Bref, ce modèle a réussi à diffuser ailleurs, et je pense que c'est important de le souligner. Et puis il y a eu la production concrète, scientifique, évaluable, mesurable, et ça c'est quand même le juge de paix. Et là je tiens à souligner ici qu'il y a eu 10 PHRC nationaux, 2 brevets, et
centaine de publications. Donc, ces chiffres montrent à quel point il y a eu une vraie success story à la nantaise. Troisième idée que je voulais partager rapidement avec vous. Aujourd'hui, c'est bien, il faut regarder devant. La médecine personnalisée, cette fameuse médecine 4P dont on parle et dont on voit un petit peu à quoi ça va ressembler, eh bien, moi, il me semble que l'outil, cette base de données, cet outil d'IVAT, il est fait pour permettre d'aller assez rapidement vers cette médecine personnalisée. J'évoquais tout à l'heure le sujet de la télémédecine et ce partenariat qui est en cours, qui associe les patients et qui fait quasiment du sur-mesure sur chaque patient. On est déjà dans le développement de la médecine personnalisée. En conclusion, pour revenir sur ce sur quoi j'évoquais, la capacité que vous avez eue à monter ces journées, non pas en autarcie, mais en ouverture par rapport aux autres, l'extérieur du CHU de Nantes, mais aussi tout ce qui se passe autour de Centaure et du DHU Oncogreffe. Centaure, vous le savez, c'est un réseau thématique de recherche qui est très puissant, qui unit Nantes, Lyon et Paris. Et puis le DHU Oncogreffe, vous savez la qualité des actions scientifiques qui sont menées en coordination par monsieur le professeur Philippe Moreau, qui prendra le relais demain, je crois, au cours de la journée consacrée au DHU Oncogreffe. Voilà, donc merci encore pour la qualité des actions. J'avais promis que je serais là, donc je suis là et je vais vous écouter de manière extrêmement attentive la première heure. Encore merci pour votre présence et la qualité des actions réalisées.